Bon, salut Vincent, ça sera Vincent ou Alexandre. J'ai des questions là, parce que là, j'ai un cas d'école. Bon, j'ai un cumulus à changer de 150 litres. Pour moi, c'est que dalle. Mais bon, je t'explique. L'alimentation d'eau froide, elle n'est pas prise sur le réseau. Donc, il n'y a pas de pression de départ. Ici, on est pris en prise, il y a une vanne. Et c'est pris de l'eau de source. Je suis à chez Célimine. Donc, il y a une nappe, une source qui se trouve donc plus haute que la maison. Et donc, ça descend par gravité dans la cave. Ici, je me trouve au premier étage ou au deuxième étage? Premier étage. Et donc, je me trouve au premier étage. Donc, ça, l'eau, elle descend totalement au rez-de-chaussée dans la cave. Et ensuite, elle remonte deux niveaux. Donc, la cave, enfin, qu'il y ait un trou plutôt, voilà, mais à 2 mètres en dessous. L'étage, et donc après, la hauteur maximum, c'est la hauteur de mon cumulus. Je n'ai pas de pression de départ parce qu'il n'y a pas, c'est que de la gravité. Sachant que ça a été mal construit et qu'il y a énormément de coudes. Donc j'ai beaucoup de pertes de charge. Alors ici, ça a été tout mal fait, tout mal construit. Ici, ce cumulus, donc déjà le trépied il est pris dans le béton. Ils ont vissé le groupe de sécurité en haut et en bas, enfin bref, en collant le PVC. Donc quand je dévisse d'un truc, ça revisse de l'autre, donc ça va bousiller forcément le PVC. Du coup, par exemple, le groupe de sécurité, je suis obligé de couper la disqueuse pour arriver à le couper. Sachant que l'arrivée d'eau froide, elle est bouffée par de la rouille. Donc au moment où je vais tourner, peut-être que ça va se vidanger d'un seul coup. Et puis il est en pression, il bout, et puis comme tu peux voir là, c'est la cata. Il est trop chaud, il est pas, j'hésite pas à mettre des mains là-dessous parce que là déjà en plus l'électricité n'a pas été identifiée. Alors il va falloir que je fasse un travail d'identification sur le cumulus, sur le compteur électrique. Donc ma question est, maintenant que je t'ai donné le contexte, voilà. C'est est-ce que je prends le risque de le faire là, ce cumulus, sachant que là je suis sur une autre source et qui tombe par gravité et il n'y a pas de pression. Est-ce qu'au niveau du remplissage, ça, je trouve que l'eau de pression, ici, je vais me mettre dans la baignoire. Donc là, j'ai la flotte qui tombe et j'ai un petit filet d'eau. D'accord? Alors ça va parce que ça monte ici. D'accord? Et là, ça tourne, j'ai eau chaude, parce qu'il y en a encore d'eau chaude dans le cumulus. Et là, j'ai eau froide. Hein. J'aurai où? Là, j'ai eau froide. Donc, ça monte par gravité, d'accord? Malgré les pertes de charge dans les coups de 90, etc. Mais, est-ce que le remplissage va bien se faire? Parce que mon client, là, lui, il veut acheter un cumulus, et une fois que j'aurai terminé mes travaux, j'en ai pour une bonne grosse journée de travail, parce que je pense que... celui-là, il est chaud, les affaires, hein. Il est pas chaud, il est chaud en température, puis il est chaud en technique, hein. Est-ce que je dois le faire? Mais je me demande, là, à l'instant T, si je dois pas obliger mon client à se foutre sur de l'eau de réseau pour qu'il ait de la pression, pour être sûr que le remplissage se fasse. Parce que moi, c'est vrai que la pression de l'eau de source, par gravité qui descend et qui remonte, est-ce que ça peut remplir un chauffe-eau jusqu'en haut, ou est-ce que ça va remplir un tout petit peu, mais est-ce que ça va s'arrêter là? Est-ce que ça va dépasser la résistance électrique? Bon, je sais pas. Voilà. Salut.